Bonsoir. Plus de 24 heures après le crash du 747 d'El Al, il est toujours impossible de déterminer exactement le nombre des victimes. Dans l'après-midi, le maire d'Amsterdam indiquait que le drame avait fait certainement plus de 250 disparus. Toute la journée, les équipes de secours ont fouillé les décombres, mais sans espoir de retrouver des survivants. Attentat ou accident, il est encore pour l'instant impossible de se prononcer. Le point ce soir sur cette tragédie avec Aude Morakini. Un gigantesque cratère au cœur de la banlieue d'Amsterdam. Voilà tout ce qui reste des 2 immeubles de 7 étages sur lequel s'est écrasé hier soir le cargo 747 d'El Al. L'avion a été littéralement pulvérisé sous le choc. Tout est détruit sur un rayon de 30 mètres. Les sauveteurs n'ont pour l'instant retiré que 6 corps de ces débris fumants. Il y avait là 80 appartements. Les autorités estiment à 250 le nombre de personnes présentes hier soir à 18h36. Toute la journée, le voisinage a donné des informations aux sauveteurs. Dans cette école, par exemple, 15 élèves sont portés manquants. Mijn nichtje is verbrand. En mijn oom, ze waren net op tijd uit huis gegaan. Hadden we een jongen gezien. Het kwam allemaal bloed uit de oren. La tâche s'annonce difficile pour les enquêteurs israéliens et hollandais. L'hypothèse de l'attentat semble a priori exclue. Il s'agirait bien d'une défaillance technique. Dans sa conversation avec la tour de contrôle, le pilote signalait quelques minutes seulement après le décollage que les 2 réacteurs situés à droite de l'appareil étaient en feu. La tour de contrôle aurait alors proposé au pilote de se diriger vers une piste moins proche des habitations. Le pilote aurait préféré une piste plus directe. Il s'est donc écrasé en pleine banlieue. Les enquêteurs n'ont pas encore retrouvé les boîtes noires. En revanche, les 2 réacteurs défaillants ont été repêchés dans un lac. Ils s'étaient détachés de l'appareil 10 km environ avant le point d'impact. Les Pays-Bas sont bien sûr encore sous le choc. Dans la journée, la reine Béatrix s'est rendue sur les lieux du drame, accompagnée de son fils et du Premier ministre. La commotion est telle dans le pays que le débat sur le budget a été reporté d'1 semaine. Gros coup de froid aujourd'hui à la Bourse de Paris, baisse de 3,4%, ce qui la place à son plus bas niveau depuis février 91. La chute n'est pas isolée. Toutes les places boursières ont plongé aujourd'hui. Londres, Francfort et Wall Street ont perdu entre 3 et 4%. Les investisseurs accusent le maintien à un niveau trop élevé des taux d'intérêt allemands. Si la communauté internationale n'agit pas immédiatement, les enfants de Sarajevo mourront de faim d'ici 1 mois. C'est le cri d'alarme poussé aujourd'hui par le représentant spécial de l'ONU pour la santé. Il faut 240 tonnes d'aliments par jour et aujourd'hui, une fois de plus, les violents bombardements ont perturbé le pont aérien d'aide humanitaire. Le centre-ville de Sarajevo a été pilonné par les forces serbes. Plusieurs immeubles, dont un entrepôt où sont stockés des vivres, ont été incendiés. Seuls 5 appareils de l'ONU ont pu atterrir, mais leur cargaison n'a pu être distribuée. À quelques jours de l'ouverture du mondial de l'automobile à Paris, Renault a dévoilé sa Twingo, une petite voiture qui doit nous conduire tout droit vers l'an 2000. C'est ce que nous explique Damien Givlet. Le cahier des charges de la nouvelle petite Renault était simple, démoder la concurrence. Et là, la Twingo a réussi son coup. 10 cm de moins qu'une 106, plus de place à l'arrière que dans une Safrane. Ce mini-espace tout en rondeur est une révolution. Tout est nouveau, essuie-glace unique avec un système de pantographe qui balaye pratiquement toute la vitre, antenne radio cachée dans le rétroviseur, à l'intérieur des tissus résolument gais et des couleurs vives sur tous les accessoires, des sacs à dos amovibles derrière les sièges avant. Le tableau de bord, lui aussi, c'est du jamais vu, affichage de la vitesse au milieu, les principaux témoins ailleurs, sous les yeux du conducteur. Moteur catalysé de 1200 cm3, 55 chevaux, et grâce à son aérodynamique tout en rondeur, elle dépasse les 150. Révolution marketing enfin, la Twingo existe en une seule version, pas d'option, mis à part l'air conditionné et le toit ouvrant. Son prix, moins de 55 000 francs, mais il faudra patienter jusqu'à janvier 93. Les chaînes viennent tout juste d'entrer en action. Un mot de football pour vous dévoiler la sélection de Gérard Houllier pour le match contre l'Autriche dans 10 jours au Parc des Princes. On note l'arrivée de Gravelaine de Caen et de Niaco de Monaco. Et bien sûr aussi le retour de Cantona pour ce match de qualification pour la Coupe du Monde. Voilà, on termine avec la météo, les prévisions. Tout de suite, c'est Alexandra Cazan. Question. Comment tu t'habilles ce soir? Ça dépend du temps. Bon.
Eh bien, ça ne s'arrange pas nos affaires. Nuages, pluie et vent sont au programme, mais pas d'amélioration prévue avant jeudi. Et ceci pour cause de dépression. Celle-ci est centrée sur la Corse et nous renvoie par retour d'Est quelques beaux spécimens de nuages. Demain matin, nuages avec de la pluie forte, particulièrement sur le nord-ouest et le sud-est. Il soufflera un vent de nord-est en Manche, 75 km/h en rafale, un vent de nord à l'intérieur des terres, 30 km/h demain après-midi. En guise de bonne nouvelle, on peut dire que ça s'éclaircit un peu sur le pourtour méditerranéen, mais ailleurs, toujours beaucoup de grisailles, de pluie, de bruine en tout cas. Le vent de nord-est soufflera toujours en Manche, 75 km/h. Quant aux températures, elles iront de 10 petits degrés à Limoges et à Clermont-Ferrand jusqu'à 19 à Marseille et à Ajaccio. Cinéma dans quelques instants, alors excellente fin de soirée sur Canal+. Tu continues à te faire des illusions. Résigne-toi à la fin. Je ne peux pas. Je ne pourrai jamais. C'est mon fils. Je pensais pas que j'allais continuer. Je sais même pas comment ça a commencé. En 89, un fait divers secoue l'Italie gangrénée par la drogue. Le chemin de croix d'une mère devient la croisade passionnée de Claudia Cardinal. Un acte d'amour comme un électrochoc, jeudi 15 à 20h35. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi? S'ils le font, c'est parce que personne ne les en empêche. Cinema, 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 cinema. Bonsoir à tous. Bien avant Garbo et Marilyn, c'était elle, la star adulée du monde entier. Asta Nielsen fut en effet la première grande actrice du cinéma muet. Dès son premier film en 1910, on donna même son prénom à une marque de cigarettes et à des salles de cinéma. En 20 ans, elle a tourné dans plus de 70 films. Au musée d'Orsay à Paris jusqu'au 25 octobre, vous pourrez découvrir en une vingtaine de films la modernité de cette Danoise qui fonda sa propre société de production dès 1920. Les Québécois sont à Blois. En effet, du 7 au 11 octobre, la ville de Jack Lang organise pour sa 2e édition le Festival du film québécois. Une façon d'avoir un vrai panorama de la production actuelle, avec notamment des films de Denis Arcand ou Atom et Goyan. Vous pourrez aussi découvrir le nouvel enfant terrible du cinéma québécois, Jean-Claude Lauzon et son dernier film, Léolo. Je regarde dans mon canon et je pointe mon père. J'ai envie d'y mettre un pétard gros comme toute la planète et de lui foutre au cul. Parce que j'attends l'autobus et que c'est tout. Et que j'attendrai la semaine prochaine. J'attendrai encore. Tous les dimanches, nous partons en autobus faire un pique-nique à l'île Sainte-Hélène. Comme mon père n'a pas de voiture, c'est un peu notre campagne au coin de la ville. On s'ennuie près des quais, à regarder passer des bateaux qu'on ne prendra jamais. 2 nouveaux livres dans la collection Auteurs des Cahiers du cinéma. Le premier est signé Charles Tesson, producteur et journaliste. Il analyse ici le parcours difficile de Satya Gittray, dont le dernier film, Agantouk, est à l'affiche en ce moment. Le 2e livre est consacré à Maurice Pialat, écrit par un journaliste des Cahiers, Joël Magny. Ce livre insiste notamment sur la souffrance et la violence de l'univers du cinéaste. On termine cette actualité littéraire par l'imposant et luxueux livre de Dominique Lebrun chez Bordas, Trans-Europe Hollywood. Comme l'indique très explicitement le titre, ce livre raconte l'histoire des Européens aux États-Unis, de Chaplin à Polanski, un livre très illustré qui nous rappelle que bien des grands films américains ont en fait été signés par des Européens. Voilà, juste avant de se quitter, un mot pour vous dire que pour ceux qui ne peuvent pas suivre sur place le festival de Biarritz, sachez que tous les films en compétition sont projetés en ce moment au Latina à Paris, une grande sélection de films d'Amérique latine. Je vous laisse maintenant en compagnie de la chorégraphe Karine Saporta qui vous présente Prospero's Book, un film de Peter Greenaway. Au revoir. J'ai aimé énormément travailler avec Peter Greenaway. D'abord parce qu'il y avait cette espèce de proximité, même je dirais cette sensation d'être jumelle de Peter Greenaway, même si moi je suis chorégraphe et lui réalisateur. Car en fait, lui est peut-être aussi un très grand chorégraphe. Il a ce rapport-là au corps, il a ce rapport-là à ce qui se voit, ce
qui se fantasme ensuite parce qu'on l'a vu, et cette espèce d'érotisme du regard qui, je crois, chez les chorégraphes est omniprésent. Peter Greenaway essaye de raconter des histoires, mais peut-être que là n'est pas l'essentiel. Il a travaillé sur La Tempête avec John Gielgud et il a fait une œuvre magique. John est un acteur de 86 ans, il avait 86 ans lors du tournage, et le rapport entre les danseuses, leur corps d'adolescente avec leur longue chevelure, et le corps de John Gielgud entrant dans le bassin nu, est aussi quelque chose dont je me souviendrai très longtemps. Je vous souhaite de plonger dans les merveilleux livres de Prospero, et même au risque de vous y noyer.